Si tu veux enfin maîtriser le corps humain et être capable de le dessiner d'imagination, regarde bien cette vidéo. Rien qu'avec ce petit exercice, je te donne toutes les clés. Donc prends un crayon et on y va. Je place un beau cercle pour la tête, comme d'hab. Ensuite, une ligne verticale pour la ligne du nez, une ellipse horizontale pour l'arcade sourcilière. Je coupe les tempes sur les côtés, vous commencez à connaître la chanson. Je place les petites oreilles. Je place une autre là, je prépare quand même ça. Un petit repère pour le nez, un petit repère pour le menton. Je place la mâchoire. On ne prend pas trop de temps sur cette tête, on la retravaillera après l'atelier pour en faire une belle illustration. Prenez un screenshot tout de suite si vous voulez de l'image. Allez, je place maintenant le petit cylindre du cou, assez court avec la perspective. Et ensuite la ligne des épaules là. Et donc oui là, du coup à la fin du live, ceux qui veulent, vous pouvez poster en story vos dessins en me taguant et je vais faire un repost dans mes stories de tous vos dessins pour ceux qui veulent sur Instagram. Je sais que la slide t'aime moins Instagram. C'est quand même bien pour les artistes Instagram, tu devrais t'y mettre, je pense. Sur TikTok, on peut moins faire ce truc-là de reposter en story, je crois. Et sinon, les autres, je prendrai les photos de vos dessins que vous mettez sur le groupe. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, et je vous mettrai dans ma petite story. Sauf si vous me dites vraiment je veux pas, là oui d'accord. Après vous êtes anonyme. Donc je place cette petite ligne des épaules. On a une belle diagonale, on prend son temps pour la placer. Ensuite on a un bel ovale ici, orienté comme ça, il est bien incliné cet ovale. On prend son temps pour placer ce bel œuf là, penché. Pas trop gros non plus, à peu près comme ça. Je le mets en volume là avec cette ligne verticale. Et on la voit un petit peu d'en dessous, cette cage thoracique, elle penche le corps vers l'arrière. Et ça nous oriente l'ovale de la cage thoracique dans ce sens-là. J'enroule des fils autour pour bien comprendre la perspective. Hop. Ensuite, je peux placer là la petite sphère de l'épaule. Cette épaule ici, arrière, qui est levée. Et là, elle est un peu tirée par les positions. Elle a le bras levé, le bras arrière tendu. Du coup, ça étire un petit peu le torse vers l'arrière. Ça tire les épaules vers l'arrière. Et du coup, on a des deltoïdes qui superposent un peu moins, même moins, le buste de la cage thoracique, l'ovale de la cage thoracique. Même si on voit là le grand dorsal sous l'aisselle qui fait la liaison. Et je place cet ovale, il faut qu'on avance. Du deltoïde. Il y a assez de luminosité. Ok. Donc, on a cette petite ligne d'action ici. Et là, on a ce bassin qu'on voit également un peu d'en dessous. Tout le corps est balancé vers l'arrière. Donc je place ce bassin là un peu en forme de jupe. Comme ceci. Là, vous devez avoir à peu près ça sur votre feuille. Une belle cage thoracique inclinée. Un beau cylindre là pour le bassin incliné. Je vous laisse, je dois accomplir mon devoir de père. Merci pour ce cours de dessin, c'est super. Avec plaisir, Crocro, j'espère que ça t'a plu. Dommage, j'aurais aimé te faire monter pour voir tes dessins. C'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. N'hésite pas à poster dans le groupe, Crocro, si t'es encore là, tes dessins. Tu verras de toute façon, les autres vont te montrer l'exemple. Et bonne soirée. Allez. Là, je viens préparer les membres, toujours avec des tresses simples. Je prends mes repères, ok, cette cuisse, elle est assez longue, elle fait à peu près la taille du bassin jusqu'à la tête, elle est très longue cette cuisse, notamment avec la perspective. Faut faire gaffe, là, elle a quand même des bottes ultra montantes, donc pour le pied derrière.
C'est une bonne réflexion, Lazlaï. J'avais pas encore mis le focus sur ces bots, effectivement. Faut faire gaffe aux bots qui sont compensés. Merci, Lazlaï. Allez, si je repars avec ces cuisses-là, faut vraiment prendre du recul ici. Pareil, on peut prendre des petits repères. Ok, si je tire cette cuisse-là un peu vers le haut, elle arrive où? Elle arrive à peu près au niveau de la poitrine. Là, on est pas mal. On prend des petits repères comme ça pour les proportions. On a le genou ici, l'articulation, la jambe ici derrière. Et je fais des traits simples pour les pieds pour le moment. Des traits tout simples comme ça, vraiment. Je me focalise sur ce bonhomme bâton 2.0, avec ici ce bras qui se lève. Je vais faire un petit ancrage au pinceau pour vous montrer le bon exemple de ce croquis. Je ferai ça demain matin. Ok, maintenant que ça a l'air pas mal, on a encore ce bras ici. Vous voyez qu'il est incliné là. Attention aux inclinaisons des membres. Et là, toujours, quand vous placez votre structure, vous avez terminé de placer la structure, prenez un repère. Prenez un recul. Prenez une distance. Faites confiance à votre œil. Il connaît les problèmes. C'est comme les fausses notes en musique. On a beau être nul en musique, pas savoir chanter, si quelqu'un se met à chanter faux, ça nous agresse, on le sait immédiatement. C'est exactement pareil avec les proportions. On sait instinctivement repérer les mauvaises proportions. Donc prenez un recul, faites-vous confiance, et si vous le voyez, bah gommez, corrigez. Et c'est important de le faire dès maintenant. Comme je vous disais, là, c'est pas encore trop coûteux de gommer le dessin. Plus c'est coûteux de gommer le dessin, plus notre cerveau va être dans le déni par rapport aux mauvaises proportions. On les voit, notre œil les voit, mais vu que c'est coûteux, on n'a pas envie, pour minimiser l'effort qu'on a à faire, notre cerveau va nous mettre dans le déni. Donc c'est important de prendre du recul tôt dans la pause. Allez, maintenant, on place nos cylindres. J'aime bien là quand on a un cylindre, par exemple, sur l'avant-bras qui superpose vraiment le premier, le placer d'abord, comme ceci. Ensuite, le cylindre en dessous. Attention à cette ligne de l'épaule là. N'oubliez pas trop timide sur l'épaisseur des cylindres. Des petits ovales pour les articulations. Ok. Là, on a la taille ici qu'on peut tout de suite bien schématiser. On pourrait presque faire un peu la ligne des côtes ici, l'exagérer. J'aime bien exagérer cette ligne des côtes, même si elle n'est pas marquée chez elle. J'étais un peu gourmand. Ok, on continue. On applique les fondamentaux de manière bête et méchante, avec un gros cylindre là pour cette cuisse avant. Le fait qu'elle soit repliée comme ça compresse le muscle, ce qui donne l'impression plus grosse. C'est comme quand on a la cuisse assis sur la chaise, ça grossit notre cuisse. Je mets des ellipses là, elle est vraiment orientée vers l'avant, cette cuisse, ce cylindre de la cuisse. Là pareil, je vais placer d'abord, je pense, le tibia, le cylindre du tibia, qui est devant la cuisse. Et avec la botte, ça nous donne en plus l'orientation assez simple dans l'espace en perspective de ce cylindre. Je place une belle sphère là pour le genou et ensuite le cylindre pour la cuisse arrière. J'ai l'impression que j'ai fait une cuisse un peu longue. Allez, je vais la gommer tout de suite. Là, vous voyez, c'est presque coûteux pour moi là déjà de gommer maintenant. Ça aurait été moins coûteux si je l'avais vu avant. C'est pas encore dramatique, mais c'est un peu coûteux. Ça me coûte.
Je replace ce cylindre, la sphère du genou, le cylindre de la cuisse arrière. Avec ce petit pied ici, bien compensé. Et là, le cylindre du tibia de la jambe pliée à droite, qui est vraiment caché. Attention à la superposition là. Vraiment qu'il soit planqué derrière la cuisse. On le voit à peine à moitié, moins de la moitié, je pense. Et ensuite, d'abord pour le pied, le petit triangle simple. Et ensuite, si on veut, on rajoute la compensation. Ok. Maintenant que la structure est posée, je peux juste placer cette main ici. Elle est technique cette main. Je pense que mon avant-bras est un peu long. On y reviendra plus tard. Donc on avance. Ok. Et maintenant, on peut reprendre un peu mieux nos contours en pensant aux formes asymétriques sur les membres pour éviter le bonhomme gonflable. Ah, c'est pas évident parce que c'est assez droit, hein, cette cuisse-là. Mais vous voyez, quand même, avec des légères courbes, j'évite le bonhomme gonflable. Avec des légères asymétries. Ici, là, au niveau du genou, on peut faire un truc un peu plus droit pour accentuer l'ossature. Ah, il embrouille un peu son maillot de bain, là. Il est terrifiant, ce maillot de bain. Il s'insère plus haut, en plus, j'ai l'impression. Qui parmi vous pourrait aller à la plage avec ce maillot de bain? Faut l'oser, faut oser. Il est stylé, hein, mais faut oser. C'est jouable en 1980. Il y a un petit côté, c'est vrai, cinquième élément, Lilou multipasse. Elle sort tout droit d'un film de Luc Besson. Si tu payes bien, je le fais. Pour combien, hein, Esther? C'est quoi ton prix? Attention, hein, je pourrais investir. Une petite vidéo avec un abou sur la plage, ficelé. On ferait une vidéo de promo pour l'atelier. Ah, mais un oiseau en maillot de bain, mais je le fais sans souci. Comment ça, un oiseau en maillot de bain? Ah bah la mascotte avec ce maillot de bain précisément, je le Ah, fais, hein. un abou dans ce maillot de bain, c'est compliqué. Pas sûr qu'elle rentre. C'est faisable. C'est faisable. Je vais essayer. Ça ferait une belle illustration. On attend Lazla et que tu fasses un petit fan art de Hanabou.
Ok, ok, je prends un peu trop de temps peut-être sur ce maillot de bain, faut qu'on avance. Les lunettes, le visage, on verra ça plus tard. J'ai l'impression que l'essentiel a été posé quand même. Vous voyez là? Pareil, superposition du cylindre du tibia sur le cylindre de la cuisse nous donne à l'intersection un magnifique T. De toute façon, c'est une règle, comment dire? Il n'y a pas de faille à cette règle. Là, pareil, superposition avec le biais, on a un petit T. Là, pareil, superposition de la cuisse par rapport au bassin. Ici, on a un petit T là. Il est important ce T d'ailleurs pour l'insertion des jambes et la fluidité des jambes par rapport au bassin. Là, sous l'aisselle, le cylindre du bras qui passe par-dessus un petit peu la cage thoracique, ça nous donne un petit T sous l'aisselle. Vraiment, enquêtez sur vos T, pensez à vos T pour avoir des beaux tétés. On va peut-être regarder quelques personnes. Qui veut monter? Oula, tu t'es lâché. Moi, je veux bien. Allez, Lazlaï, let's go. Pas mal, joli Lazlaï, superbe. En vrai, ouais, ça va. Le corps humain, je sens que peu à peu, ça rentre un peu. Ouais, excellent. Est-ce que tu arrives un petit peu à voir ce que tu aurais pu améliorer? Je pense qu'il y a un truc avec le buste qui est toujours très long, même s'il a été étiré. Moi, je sais pas. C'est peut-être la tête qui est un peu petite, surtout. Ouais. Bah, à chaque fois, sur les autres aussi, j'arrêtais pas de grossir la tête. Ouais, t'es comme moi. Mais c'est mieux, hein, vaut mieux se tromper dans ce sens-là. Mais c'est bien, moi, il y a peut-être un point là quand même sur cette jambe gauche, sa jambe droite. La cuisse, le cylindre là de la cuisse me paraît un peu timide. Même en prenant en compte l'ombre, tu vois, cette ligne-là, elle coupe au niveau de la cuisse. Toi, elle coupe au niveau de la culotte. Ouais. Tu vois? C'est vrai. J'avais pas. Je note les trucs et je pense à faire quelque chose ici aussi. Ok. Mais sinon, c'est quand même superbe, hein. T'as un très beau trait, des beaux contrastes. Et ce qui marche bien là dans ton trait, c'est aussi pour vous les autres que je dis ça. De toute façon, tout ce qu'on dit pour la slide peut s'appliquer à vous, hein. C'est l'avantage des cours collectifs comme ça, c'est que une correction pour quelqu'un peut aider tout le monde en fait. Et là, ce qui est bien chez la slide, c'est l'irrégularité sur ses traits. C'est ça qui donne de la vie et du charme à son dessin. C'est que là, c'est un peu plus foncé en haut. Il y a les traits plus fins sur le bras. Tous les traits sont pas homogènes. Et c'est cette différence de traits qui rend le truc vivant. Généralement, c'est moche quand je fais ça sur une autre feuille, mais quand vraiment tout le dessin a un trait uniforme comme ça, vous voyez, je fais une forme aléatoire, hein, mais vous voyez, ce truc-là manque un peu de vie. Alors que si vous faites une belle courbe ici, un trait plus fin là, hop, là déjà ça a plus de vie comme forme, vous voyez? Je suis en train de faire des formes bizarres. Des traits, voilà, vous avez compris l'idée. Ça a beaucoup plus de vie, de charme, cette différence de traitement sur chaque trait, qu'un truc trop uniforme. Et c'est exactement ce qui donne de la vie sur le dessin de Lazlai. Voilà, c'était un extrait d'un atelier live qu'on a fait dans le groupe. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.